Deux sujets aujourd'hui. Le premier, je vais vous parler de ce qui se passe à Beni. C'est grave ce qui se passe à Beni maintenant là. C'est très grave. Deuxièmement, je fais un petit commentaire sur les nouvelles nominations de M. Félix Tshisekedi. Je commence par le premier. Maintenant que je vous parle, les ADF circulent librement autour de la ville de Beni et autour de la ville de Butembo. Tout autour, entre Beni, Butembo et aux alentours de Beni, ils circulent librement. Ils sont en train de tuer des gens chaque jour. Même maintenant là, ils viennent de recevoir un message il y a quelques minutes qu'il y a d'autres corps qui viennent d'être ramassés. Ce qui me fait mal dans tout ça, c'est que ces gens-là, personne ne les attaque. Personne ne les inquiète. C'est comme s'il n'y a pas un gouvernement, il n'y a pas l'armée. Ils circulent, ils tuent, ils passent, et les gens communiquent sur leur mouvement. Personne ne les attaque. C'est ça ce qui me fait mal. Alors, j'ai écouté des gens dire que nous n'allons pas demander à M. Félix d'opérer un miracle. S'il y a un miracle, nous devons le faire tous. Nous, la population, nous devons faire quoi dans cette situation? À part transmettre les messages, des alertes, nous le faisons. C'est tout ce que nous pouvons faire. L'armée, alors, doit se lever et attaquer et mettre ces gens hors d'état de nuire. C'est le rôle de l'armée. Ce n'est plus nous. Mais comment est-ce qu'on peut se taire devant des situations pareilles où les gens tuent, circulent, décapitent les têtes des gens, ils découpent les corps des gens, de village à autre, et qu'on ne demande pas de comptes. Il n'y a personne à qui on va dire pourquoi il y a ceci, qu'est-ce qui se passe là-bas, pourquoi vous n'êtes pas intervenu. Personne ne pose la question. Et les médias se taisent. Ça ne peut se passer qu'au Congo. En tout cas au Congo. Le Congo, c'est un autre monde. J'ai comme l'impression que c'est devenu un autre monde à part. Mes frères et sœurs, je suis très choqué. Parce que on peut accepter, il y a des situations qui peuvent arriver. On dit l'armée est débordée, on ne sait pas maîtriser. Mais quand les gens circulent librement et ils tuent, et puis chaque jour, et il n'y a aucune intervention de l'armée, aucune. Ils font semblant comme si il ne se passe rien là-bas. Ça fait très mal. Deuxièmement, je veux parler maintenant du gouvernement. Dans un gouvernement où, premièrement, vous regardez la taille, 50 ministres, 5 vice-premiers ministres. Est-ce qu'il y a un autre pays où il y a quelque chose qui ressemble à ça? Le Congo, franchement, non, il faut accepter que c'est devenu notre monde. Prenez d'abord 50 personnes, même une classe de 50 personnes. Prenez ça. Et imaginez maintenant, tout ça, ce sont des ministres. Chacun a un budget, chacun a un cabinet. Et essayez d'imaginer un peu cette situation. Les États-Unis, je ne sais pas si c'est 5 fois ou 6 fois, si c'est 10 fois plus grand que le Congo. Je n'ai jamais essayé d'être curieux par rapport à ça. Mais il n'y a pas autant de ministères, il n'y a pas autant de députés ou autant de sénateurs. Je ne sais pas ce qui se passe au Congo, c'est quoi le problème? 5 vice-premiers ministres, pour faire quoi tous ces 5 vice-premiers ministres? Pourquoi? Bon, dans un gouvernement, vous voyez encore des gens comme Kamel revenir à l'économie ou même n'importe quel ministère. Des gens comme ça. Ce gouvernement, ça veut dire seulement qu'il n'est pas crédible. On crée des ministères qui n'ont pas de sens pour, je ne sais pas, donner de l'emploi à tout le monde. Il y a le ministère des Affaires étrangères, c'est pas moi, coopération internationale ou nationale. Il y a le ministère de l'intégration régionale ou l'intégration nationale. Ça va faire quoi? Quel sera son rôle au juste? C'est quoi?
c'est la cacophonie. Ministre de la présidence, ministre chargé de, je sais pas moi, en relation avec le Parlement, ministre des loisirs, ministre des sports, ministre des conditions féminines, ministre des enfants. Voyez un peu ce pays, à quoi ça ressemble. C'est vraiment ridicule. Moi, j'ai comme l'impression que les autres, quand ils essaient de voir ce qui se passe au Congo, je ne sais pas s'ils rigolent, s'ils font quoi. Et après, nous allons dire que nous n'avançons pas, nous ne nous développons pas, nous ne nous développons pas à cause des autres, parce que les autres ne veulent pas que nous nous développions. Non, ce n'est pas vrai. Moi, j'ai toujours dit, nous sommes responsables de notre malheur. Les Congolais sont responsables de leur malheur. Vous pouvez imaginer qu'il y ait toujours les mêmes personnes qui viennent. Des incompétents, des inconscients, des détourneurs de fonds, des criminels, des gens qui sont cités dans les rapports, des crimes et autres. Ils reviennent toujours. Ils sont nommés des généraux, des responsables de tel secteur de sécurité nationale, ministres. Les mêmes noms depuis des années. Comment vous voulez que ce pays avance? Comment? Non, ça ne peut pas avancer avec ça.